Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de mes coloriages terminés. Et oui, le mois de janvier est fini. Euh, et il était assez long finalement, ce qui m'a permis de faire pas mal de choses. On a été occupés en plus tous les week-ends. Et finalement, j'ai quand même réussi à faire 4 coloriages. Et ça, c'est génial. Donc dans cette vidéo, je voudrais aussi vous montrer autre chose que les coloriages que j'ai fait, puisque j'ai eu le temps de faire de l'art journal, grâce à ce mois de janvier qui était quand même assez long, puisqu'il y a eu 5 week-ends, je crois. Donc c'était top. On va commencer donc tout de suite avec les coloriages que j'ai réalisés. Le premier, c'est dans les grands carrés Love Story. Ce coloriage, je l'ai commencé fin décembre et je l'ai terminé donc courant du mois de janvier, mi-janvier je dirais. C'est celui-ci. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez sans doute déjà vu puisqu'il a déjà été posté. Ce coloriage, je l'avais également commencé avec vous lorsque j'ai fait le test de mes Prismacolor. Test réussi d'ailleurs. J'adore ces crayons de couleur. Franchement, ils sont top. Donc je suis plutôt contente de ce coloriage, franchement, je me suis régalée. J'ai réalisé le fond avec des Distress Oxide, un mélange de noir et un bleu. J'aurais aimé que le fond, ce soit un petit peu plus fondu. J'ai utilisé des petits embouts de maquillage pour être plus précise, puisqu'il y avait plein de toutes petites zones. Et je suis pas hyper satisfaite, mais bon, ça le fait quand même. Ensuite, j'ai utilisé mes Neocolor 2 pour les guirlandes. Donc, il y a du Neocolor 2 jaune, mais par-dessus, après, j'ai retravaillé avec de l'encre acrylique blanche, également pour faire des petites étoiles. J'ai utilisé également le Distress Oxide sur le carrelage. Il y a un mélange d'encre grise et l'anti-linen. Voilà, celle-ci pour faire un petit effet marbré au sol. Et ensuite, j'ai tout travaillé avec les Prismacolor. Voilà, vous avez vu donc ce coloriage, vous l'avez vu donc commencer au Prismacolor pour faire le test de mes crayons de couleur. Ça s'est super bien passé, franchement, je suis très contente de ces crayons de couleur, je les adore. Les mélanges se font très facilement, ça glisse bien sur le papier. Je suis plutôt contente, c'est une belle découverte en tout cas, et j'aime bien travailler avec ces crayons-là. Sur les réverbères, j'ai essayé du coup le crayon de couleur Prismacolor, mais le métallique argent, voilà. Donc on a un léger reflet métallique, bon c'est quand même très léger. Et voilà, comme je vous ai dit, je suis contente de ce coloriage qui m'a pas pris finalement plus de temps que ça, je trouve. Ça a été assez rapide. Et bah voilà, je suis contente de ce coloriage. Ça avance donc tout doucement dans ce grand carré. Ensuite, je vous avais dit donc que j'allais faire un coloriage dans Sous l'océan. Vous l'avez vu donc passer si vous avez regardé la vidéo sur ma pack. Et j'ai réalisé donc celui d'Ariel. Donc là, il brille un peu puisque j'ai mis une couche de vernis gloss. C'est un vernis de chez Action. Voilà. Donc plutôt contente. Dans ce coloriage, alors là je trouve qu'on voit encore les lignes. Je ne sais pas si vous verrez à la caméra, mais du coup je vois encore ces lignes. Ça a été assez compliqué de trouver les bons roses et tout. Les gris, pareil au niveau des gris, dans ma gamme de couleurs j'en ai pas assez, puisque là c'est tout fait avec les Gwangnia. Je crois qu'il y a peut-être 2-3 stylos des Languo, enfin des feutres pardon. Et dans toute la gamme, finalement, j'ai pas beaucoup de gris. Alors là, j'ai un peu changé les couleurs pour l'arrière-plan. Donc un mélange de bleu, de gris. Mais dans l'ensemble, je suis contente. Je vous ai expliqué aussi que j'avais la première édition de ce coloriage-là et que franchement, ça a été un peu galère. Au final, c'est ici que je m'étais trompée
J'étais partie sur du violet, en fait c'était une couleur peau, donc heureusement que c'était de l'acrylique, ça a bien recouvert, il m'a quand même fallu 2 couches pour plus voir le mauve en dessous. Et voilà, donc un autre de réaliser dans ce livre de Sous l'océan, et je suis plutôt contente, voilà. Mais celui-là, il avancera donc très lentement, puisque c'est quand même très difficile de colorier dedans. Je suis allée également dans le bulle de douceur, donc premier coloriage de ce livre. J'étais super contente d'aller dedans, donc un petit coloriage tout simple de Mickey et Minnie. Voilà, celui-ci. Donc coloriage assez simple, j'ai rajouté quelques petites paillettes pour faire ressortir le cœur. Pour faire l'intérieur du nœud de Minnie, j'ai utilisé des liquides pearls de Ranger. Donc c'est ce genre de petit produit. Ça ressemble beaucoup aux stickers, sauf que ça fait un effet plus métallique. Et vous pouvez faire des petites perles en 3D avec. Donc j'ai utilisé ça pour faire ce petit effet dans le nœud. Donc ce coloriage est fait au feutre à alcool, j'ai oublié de vous le dire. Et j'ai repassé à quelques endroits du crayon de couleur. Et un petit peu pour le blanc, du stylo gel blanc. Et un petit peu d'acrylique du coup parce que ça recouvrait pas de l'acrylique blanc là, pardon, pour les fenêtres. Et puis voilà. Donc mon tout premier coloriage dans mon cosy. Et j'ai adoré, franchement c'était super sympa. Et je les aime bien tous les deux, ils sont trop mignons. Donc voilà pour ce coloriage également du mois de janvier. Et le dernier dans mon nouveau tome hiver, nouveau pour moi, puisque ce n'est pas un nouveau mystère. J'ai fait le pampan. Et sur celui-ci, j'avais utilisé la technique sur laquelle je mets une première couche de gesso. Voilà, et après je suis venue repasser un peu moins de couches de feutre du coup que dans mon Sous l'océan, surtout pour les couleurs claires évidemment. Et je suis plutôt contente de mon petit coloriage, mon petit pompan. J'ai rajouté des stickers ici pour faire briller un petit peu l'effet neige. Ça donne voilà un petit effet un peu magique. Ce qui est dommage, c'est que du coup, comme c'était assez épais, j'en ai mis une bonne dose, ça a légèrement craquelé. Alors, est-ce que c'était aussi parce que j'ai mis une couche de vernis par-dessus? Voilà, je sais pas. Je ne sais pas ce qui a causé ça, parce que j'avais pas l'impression que ça y était avant que je mette la couche de vernis. Donc il faudra que je fasse d'autres tests. En tout cas, bah voilà, je suis contente de ce petit coloriage mystère. Je l'aime beaucoup, mon petit pampan. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi il me plaît. Voilà donc pour les coloriages du mois de janvier. Et ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai fait en art journal. Alors ça, c'est donc mon art journal. Je vous l'ai déjà montré, ce petit carnet, c'est celui d'Action, qui n'est pas exceptionnel. Mais bon, comme je fais du collage en fait de grandes pages de fond, ça n'est pas plus gênant que ça. Du coup, j'ai réalisé celle-ci avec les petits personnages que j'ai trouvés sur Etsy. Je vous avais fait une vidéo là-dessus où je trouvais donc mes petits personnages, les fonds de page et tout sur une boutique donc sur Etsy. J'ai imprimé ce fond de page sur un papier d'imprimante 80 grammes que j'ai collé en fond et après j'ai ajouté mes petits personnages, mes petits tampons de fond de page, etc. J'ai également ajouté un petit peu de paillettes sur les ailes. J'aime bien faire ça. Je crois que quasiment sur toutes mes pages, soit coloriage finalement, art journal, scrap, tout ça, j'ajoute toujours un peu de paillettes. J'aime bien quand ça brille. Et ce petit lapin là, je le trouve trop adorable. Vraiment. J'ai eu pas mal de petits personnages comme ça. Franchement, je les trouve très jolis. Ça me plaît beaucoup. On peut faire pas mal de choses avec. On a plein de tailles différentes. Voilà. Donc ça, c'est une première page d'art journal. Et ensuite, j'ai fait celle-ci que j'ai terminée hier, il me semble.
Hier, avant-hier, oh, je sais plus trop. Enfin, c'est pas très grave. Donc, une autre sur le thème toujours de Noël, enfin Noël, hiver, qui me plaît beaucoup, dans les tons de rose. Ça me change pas trop. C'est une de mes couleurs donc que j'apprécie le plus de travailler. Et bien sûr, j'ai rajouté encore des petites paillettes sur les fleurs que vous avez ici, ici. J'ai retravaillé un petit peu certaines couleurs avec mes Neocolor 2, un petit peu de Derwent Inktense pour relever un peu, faire ressortir les personnages. Donc autour des personnages, autour des boules également. Et sur ces boules-là, j'ai mis aussi un petit peu de stickers. Voilà. Donc ici, je me suis servi d'un des personnages de Marémy Smallart que j'ai pris dans un des livres. Et également ces petites boules-là et les fleurs, il me semble. Par contre, la maison provient d'un fichier de chez Etsy. J'ai oublié aussi de vous dire que toutes les petites gouttes, finalement, eh ben, je les ai faites avec ce produit-là, donc cette encre de Winsor & Newton, que j'ai eu dans le coffret des produits du coffret Mix Media avec les produits métalliques, les feutres métalliques et les 3 autres encres. Donc j'ai fait ces petites gouttes avec et franchement vous voyez le résultat, c'est bien opaque. Donc c'est une super encre. Franchement, je suis hyper contente du rendu. Au niveau des boules, j'ai utilisé donc mon feutre Pro Marker métallique de Winsor & Newton que j'ai reçu la dernière fois dans le coffret. Et voilà, ça faisait un petit effet de cordage. Voilà, je trouve l'effet plutôt sympa. Je suis contente du résultat. Voilà pour mes 2 dernières pages d'Art Journal. On va s'attaquer à ce livre-là. Donc, je vous avais dit que je voulais faire celui-ci puisque c'est bientôt la Saint-Valentin et il était temps pour moi donc d'aller dans ce merveilleux livre. Pour le combo couleur, on va aller dans Pinterest. Donc j'aime bien aller là-dessus. J'ai enregistré plusieurs palettes de couleurs, on va dire. Vous faites des recherches, c'est hyper facile. Et donc moi je pars sur ce combo de couleurs que je trouve coordonné un peu à l'idée que j'avais de mon dessin, un peu voilà, l'éphémère avec les sirènes. Donc voilà, je vais rester là-dessus. Et puis je vais aller donc dans mes crayons de couleurs pour essayer de trouver des couleurs qui se rapprochent le plus. Donc là c'est ma palette, enfin ma trousse de crayons de couleur dans laquelle j'ai les polychromos, j'ai les luminances, j'ai quelques Derwent Drawing qui sont là, j'ai des Faber-Castell, donc les Black Edition, plus quelques Chromaflow qui sont là. Je l'aime bien cette trousse. J'aime bien le fait que les crayons soient donc chacun rangé un par un. Ça les bloque bien et quand on les remet, c'est plus simple. Dans l'autre trousse que j'ai, elles sont, on peut en mettre 3 voire 4. Donc c'est une très grosse trousse en fait. Donc du coup, je suis obligée d'aller chercher l'autre trousse. Donc j'ai sélectionné ce violet dans les polychromos. J'ai sélectionné dans les luminances qui sont là. J'ai sélectionné donc 2 bleus. Il y a le bleu de Prusse, le 159, et le bleu gris 755. Et ensuite, j'ai trouvé les 3 autres couleurs parmi la palette des Harmonious Castle Art. Donc ça va être l'occasion de tester ces crayons sur le papier du Mermaid. En ce moment je réfléchis quand même pas mal à mes trousses. Je ne sais pas si je vais les garder comme ça parce qu'en fait
les Harmonious du coup sont toujours dans leur boîte. Ce qui fait que je les oublie quand même assez souvent quand j'ouvre mes trousses puisque je les vois pas. Donc je me pose la question de les mettre en trousse. J'ai une autre trousse, je vous la montre. Donc c'est celle-ci qui est encore plus grosse que l'autre. Je sais pas si vous la verrez en entier. Voilà. Dans laquelle j'ai plutôt mes moyennes gammes. Donc là, il y a les Brutpfenner, j'ai les macarons pastel et les artésans. Je me pose la question déjà d'enlever les Brutpfenner pour y mettre les Prismacolor. Mais du coup, même en mettant les Prismacolor, j'ai pas assez de place pour mettre les Harmonious. Donc je me pose la question, est-ce que j'achète une plus grande trousse? Mais j'ai fait le calcul et même avec une trousse de 500 emplacements, j'ai pas assez pour tout mettre. Donc il me faudrait finalement encore une trousse. Enfin, je sais pas quoi faire. Alors soit j'achète vraiment la grosse trousse et du coup je vais séparer les moyennes gammes, les grosses gammes déjà. Comme c'est déjà le cas ici. Je sais pas si ça vaut le coup. Déjà je vais enlever je pense mes Brutpfenner et mettre les Prismacolor puisque c'est ceux que j'utilise en ce moment. Ceux-là je les utilise plus trop. Mais c'est vrai que si je les enlève d'une trousse, que je les remets en boîte, je les utiliserai plus du tout. Ce qui est dommage. Donc je sais pas. Je me donne encore le temps de la réflexion. Sachant que j'ai regardé les trousses de 500 emplacements. Il faut compter au moins un mois et demi avant que ça arrive. Donc j'ai encore j'ai le temps quoi. J'ai le temps d'y réfléchir. Mais voilà, si je la commande, je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai regardé sur Amazon. Les trousses, elles sont quand même chères. Une cinquantaine d'euros, les grosses trousses. Je sais pas. Je sais pas quoi faire. En attendant, à chaque fois, faut que je sorte plusieurs trousses. Mais c'est vrai qu'une seule trousse, c'est pratique parce qu'on a tout dedans. Mais en même temps, ça va me prendre une place énorme sur mon bureau. Il est déjà pas très très grand. Enfin, en tout cas, il est pas très profond. Donc ça va me prendre toute la place, mais en même temps j'aurai tout. J'aurai plus qu'une trousse. Là j'en ai une, deux, trois, j'ai 4 trousses même, et une petite cinquième puisque j'ai une autre gamme de crayons que j'utilise très très peu. Je sais pas quoi faire. Je sais pas. En tout cas, là dans celle-là, là je n'ai besoin de rien. Donc je suis décidée à prendre ceux-là qu'il va falloir quand même que je complète parce que ça c'est la palette de base. Mais pour faire les dégradés et tout ça, il va quand même falloir que je prenne d'autres couleurs parce que ce ne sera pas suffisant. Bon. Donc les crayons sont taillés et ben, on va commencer. Tout doucement. Donc j'avais déjà l'idée de partir sur la chevelure un peu mauve. Donc on va déjà tester ce crayon. On va écouter. C'est pas mal. Je pense que si je vous approchais un petit peu, ce serait mieux pour vous. Alors, pour le moment, vous voyez pas grand chose. J'ai l'impression que la couleur, quand même, c'est vrai que c'est les Harmonious, c'est quand même des couleurs assez pâles. Bon, pour le moment, c'est assez sympa de travailler avec.
Alors, je vais juste vous parler 2 petites minutes. Donc j'avais envie de papoter vraiment un peu avec vous, puisque je vous avais dit en plus que j'aimerais partager mes lectures. Donc là, j'ai terminé une saga. Donc c'était une saga dans laquelle il y avait 4 livres. Donc il s'agit de Hadès et Perséphone. Donc c'est une saga qui m'avait été conseillée par une de mes cousines qui l'avait lue. Et c'est vrai que je lui avais pas demandé plus de précision de ça, mais je sais que on aime bien toutes les deux un peu d'histoire un petit peu fantaisique. Et du coup j'étais partie voilà sur un peu ces bouquins. J'aime bien aussi la mythologie, donc voilà, j'avais envie de partir voilà, sur cette saga et c'était une belle découverte. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé, ça se lit facilement. Il y a de l'intrigue, du rebondissement, on s'attache aux personnages. Voilà. Donc je me suis régalée à lire ces 4 bouquins. Par contre, la petite mise en garde, c'est que ce sont des livres quand même pour adultes, puisque vous avez des scènes de sexe explicites dedans. Donc voilà, on est mis tout de suite, on nous prévient. Et je pense que c'est bien aujourd'hui qu'on retrouve dans les magasins des avertissements sur ce genre de livres, parce qu'avant il n'y avait pas. Il n'y avait pas ce genre d'avertissement pour les jeunes publics. Et on peut être un peu perturbé par certaines lectures. Je me rappelle ma fille qui était tombée sur un livre de Lee Hoover. Et elle avait lu un premier livre qui était, ça lui avait beaucoup plu, elle aimait bien cet auteur. Et quand elle a pris un autre livre, elle m'a dit, elle était plus jeune, hein, ça remonte au moins à 3-4 ans. Et elle me dit, je lui dis, tu l'as lu au fait ce livre? Qu'est-ce que tu en as pensé? Elle m'a dit, ah non mais maman, j'ai pas pu. Ah non, 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 mais c'est pas pour moi, j'aime pas ce qu'il y a dedans et tout. Et elle me dit, j'ai lu 2 pages, ça m'a choquée, alors j'ai arrêté. Donc du coup, je me suis dit qu'il fallait quand même que je lise ce livre. Et du coup, effectivement, dès les premières pages, on se prend une scène de sexe assez violente en pleine face. Donc j'ai trouvé quand même que c'était stupéfiant que dans les magasins, on ne prévienne pas le public en fait sur le sujet vraiment et le caractère sexuel qu'il peut y avoir dans certains livres. Donc aujourd'hui, on le met bien en avant dans les magasins et ça, je trouve ça génial. Donc pour en revenir à ma saga, c'était très bien. Dans le premier livre, il y avait quelques scènes de sexe qui ne sont pas arrivées tout de suite. Mais au fur et à mesure, et surtout dans le tome 2, on a l'impression que c'est toutes les 5 minutes qui sautent dessus, quoi. Donc on connaît un peu le personnage de Hadès, le dieu des enfers. On s'attend un petit peu à un personnage un peu comme ça. Mais franchement, on est avec eux dans la chambre, quoi. Hein. Donc, bon, c'est pas que ça me gêne, mais à un moment, je trouvais ça un peu lassant. Il y a quasiment que ça dans tout le livre. Donc, bon, voilà. Moi, ça m'a un petit peu dérangé qu'il y en ait autant. Donc après, d'autres personnes, ça ne les choque pas, ou ils aiment ça, voilà. Hein. Mais là, je trouvais que c'était franchement trop. Mais sinon, l'intrigue, l'histoire et tout, j'ai trouvé ça super, c'est prenant. Donc, c'était une très très bonne lecture pour moi. Donc là, pour mes cheveux, je fais un espèce de petit effet cheveux, voilà, avec des arrachés. Ce que je ne fais pas quand je suis dans un Disney, au final.
mais là j'aime bien en fait. Voilà, je pense qu'on va continuer en musique parce que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Hadès et Perséphone. Avant ça, oui, j'ai déjà commencé une autre lecture, mais là en ce moment le soir je suis assez fatiguée, donc je lis pas énormément. Ce n'est plus la période, mais ça fait des années que j'avais envie de lire Jack et le cochon de Noël ou quelque chose comme ça, de J.K. Rowling. Donc bon, à un moment il faut s'y mettre. Donc bon, Noël est passé, mais c'est encore l'hiver et je me suis dit que pourquoi pas lire enfin ce livre qui est dans ma pile à lire depuis au moins 3 ans. Donc voilà, quand il faut s'y mettre, il faut s'y mettre. Donc je suis partie là-dessus et bon, ça a l'air pour le moment, c'est mignon, c'est un petit garçon. Voilà, c'est l'histoire d'un petit garçon avec son papa, sa maman, et très vite, dès le début du livre, ses parents se séparent et ce petit garçon a un doudou, en gros, c'est un cochon. Il le suit partout, il vit plein d'aventures avec lui. Sa maman vraiment, voilà, lui fait vivre toute une histoire à ce petit cochon. Et du coup, il est dans la vie de Jack tout le temps. Tout le temps. Et donc pour le moment, j'en suis là en fait. Jack et sa maman donc, vont déménager, se rapprocher des parents de la maman. Et je me suis endormie là. Donc si j'ai lu, je crois 15-20 pages, c'est tout ce que j'ai lu. Et encore, ça se trouve j'en ai lu moins que ça. Voilà. Allez, je vous laisse continuer de regarder ce colo en musique. Je vous reprends aujourd'hui pour la suite de ce coloriage. Donc j'ai bien avancé sur la chevelure, elle est finie. Il me restera à mettre un petit peu plus de brillance au niveau des cheveux. La queue de cette première sirène, alors j'ai changé un petit peu, enfin changé, non j'ai pas vraiment changé le combo couleur puisque je compte en fait garder les couleurs que je vous ai montré la dernière fois. Sauf que je trouvais que c'était un peu trop pâle la queue de cette sirène. Donc du coup je l'ai agrémentée de 2 autres couleurs. Et je trouvais la première se rapprochait quand même pas mal de la couleur la plus pâle. Donc qui était celle-ci, donc de Harmonious. Donc la couleur la plus claire. J'ai plus mon petit bout de papier. Non, bon, sur un petit bout, je vais vous montrer. Donc en fait, c'était cette couleur-là. Et du coup, je suis venue travailler avec mes Neocolor. Donc j'ai mon petit pot à crayon. Voilà, finalement je trouve bien pratique, voilà, pour séparer un petit peu les couleurs avec lesquelles je travaille. Donc je le trouve top. Et du coup j'ai choisi cette couleur là. Alors c'est le saumon rosé, voilà, il s'est cassé dans ma boîte, je suis un petit peu deg. Et du coup il est un petit peu plus soutenu que le crayon de couleur. Donc c'est cette couleur que j'ai utilisée. Et ensuite j'ai utilisé le carmin. Voilà, c'est ce qui fait ce joli rose là. Donc je suis partie voilà, pour rehausser un petit peu la queue de ma sirène. Et ensuite pour les cheveux, c'est mon combo qu'on a utilisé la dernière fois. Et dans mes Neocolor 2, je suis venue chercher donc quasiment les mêmes couleurs. Du coup
Ça m'a donné ces 3 couleurs là. J'ai le Amazonite, celui-là je crois qu'il fait partie des couleurs de la boîte des 50 ans que j'avais eu et que je vous ai montré en vidéo. J'ai utilisé le pervenche et le bleu de Prusse pour la couleur la plus foncée. Et ma foi, je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Le papier se comporte bien avec ce médium. Voilà, il gondole pas trop. Et voilà, c'est plutôt, j'ai plutôt bien avancé, je suis contente. Je vous ai dit que j'avais un petit peu peur d'aller dans ce livre et en fait, je trouve que ça se passe plutôt bien. Je suis contente du résultat. Et voilà, je suis ravie de ce coloriage-là. J'ai maintenant la peau à faire. Alors au début, je voulais rester vraiment dans mon combo de couleurs d'origine et finalement, je vais prendre des couleurs peau classiques, hein, comme la nôtre, on va dire. Et puis voilà, donc on va s'attaquer à ça tout de suite parce que j'ai un petit peu de temps. Donc je réfléchis encore quel crayon de couleur je vais utiliser. Voilà, je vais regarder dans ce que j'ai et je reviens tout de suite après. Alors finalement je me suis décidée pour les luminances. J'ai pris donc 3 couleurs. Nous avons l'ocre brun, le 832, le 872 pour l'ocre brûlé 10% et le dernier c'est le terre chaude 5% en 741. Voilà, donc on va reprendre ce coloriage là et on est parti. Alors voilà déjà pour le corps de la sirène, il me reste juste une petite zone ici à faire. Voilà. Alors maintenant, on va s'attaquer au jeune homme. Et je vais quand même changer un peu les couleurs. Voilà, pour le deuxième combo peau, j'ai pris le 801, le 832 et le 745. On va voir un petit peu ce que ça donne. Du coup, voilà la peau terminée pour nos 2 sirènes. Il me reste plus que le fond à faire. J'ai une petite idée en fait de faire un fond aquarellé avec un effet un peu de courant marin comme ça, tout en restant dans mon combo de couleurs. Mais voilà, je ne sais pas trop encore comment faire. En tout cas, vous aurez l'occasion de revoir ce coloriage terminé si vous activez la petite cloche pour être notifié de ma prochaine vidéo.
Et puis voilà, d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très vite. Allez, ciao!